donner des conseils sur l'utilisation et l'entretien de vos appareils électroménagers. Sur la machine à laver, il faut vérifier pratiquement après chaque lavage, enfin tout dépend comment vous mettez votre linge, si vous faites les poches, s'il y a des risques d'avoir d'objets intrus dans la machine, bien vérifier souvent donc le filtre de la machine à laver. Vous voyez là il y avait une pièce de monnaie, donc il faut les enlever, nettoyer le filtre en le passant sous l'eau ou en le frottant pour enlever les peluches et les remettre en place. Voilà, bien fermé, parce que sinon après il y a une fuite d'eau au lavage bien évidemment. Après il faut vérifier son joint de hublot, surtout à cet endroit là, il y a toujours des choses qui peuvent s'y glisser. Vous voyez là il y a aussi une pièce et une vis qui se sont mis dedans. Si on laisse, ça rouille et on trouve des taches sur le linge. Sur une machine à chargement par-dessus ou une machine frontale, vous avez à peu près les mêmes contrôles, vous avez toujours un filtre à l'avant de la machine à contrôler. Sauf que sur la machine donc à chargement par-dessus, vous n'avez pas de joint de hublot dans lequel les ustensiles peuvent se coincer dedans, donc vous avez un contrôle en moins à faire. Et sur les machines frontales par contre, il faut faire attention aussi lorsqu'on utilise des petites pièces de linge comme des petites chaussettes ou des petites culottes, ça peut passer entre le joint et le tambour, donc il vaut mieux utiliser des filets de lavage pour pouvoir mettre le linge dedans et ne pas risquer d'avoir du linge qui se coince entre le tambour et la cuve. On a une région où on a de l'eau assez douce, enfin tout ce qui est Pays Basque et le sud des Landes, enfin la côte sud des Landes surtout, où vu que l'eau est très douce, il faut utiliser des quantités de lessive assez basses, parce que sinon on se retrouve avec des machines qui moussent énormément, qui ont du mal à rincer la lessive, ce qui provoque des rejets de lessive trop importants dans la nature, donc écologiquement ce n'est pas bon. Ce qui provoque aussi des allergies pour les enfants de bas âge, puisque le rinçage a été mal fait sur la machine. Et donc les produits lessiviels peuvent causer des réactions sur la peau des gens. Donc déjà, il faut se renseigner auprès de son fournisseur d'eau, si l'eau est douce, moyennement douce ou dure. En conséquence, on regarde sur le paquet de lessive, c'est marqué clairement la quantité de lessive à utiliser suivant la dureté de l'eau que l'on a dans sa région. Donc il existe la boule de lavage aussi qui est très bien pour le linge qui n'est pas très sale, parce que souvent maintenant on met au lavage uniquement le linge dans lequel on a transpiré. Vous prenez la boule, vous la mettez directement avec votre linge dans le tambour de votre machine et vous mettez la machine en marche sans aucune lessive et vous aurez un résultat de lavage impeccable. Sur le sèche-linge, il faut bien vérifier le filtre, bien nettoyer après chaque utilisation celui-ci. Il y a toujours des peluches, voilà, et des fois il peut y avoir des objets qui se mettent à l'intérieur. Vous refermez et bien le remettre en place, voilà, de façon à ce que ça filtre correctement et que ça n'encrasse pas votre sèche-linge. Voilà, et donc sur le sèche-linge à condensation, nous avons un deuxième filtre, enfin deuxième pièce à changer qui est le condenseur, qui se trouve ici, voilà, qui lui récupère aussi plein de peluches. Donc il faut le passer sous l'eau directement. Voilà, vous le passez avec la pomme de douche directement dans la baignoire, c'est pratique. Et vous nettoyez tout bien et vous le remettez en place une fois propre. Vous avez différents sèche-linges, donc ce qu'on appelle des sèche-linges à évacuation, qui ont un tuyau pour évacuer l'air directement à l'extérieur, et des sèche-linges à condensation. Donc sur le sèche-linge à évacuation, il faut faire attention là où on le branche. Si vous habitez dans une résidence, vous ne pouvez pas le mettre directement sur les conduits d'aération de la résidence, c'est interdit. Vous devez le mettre ou par une fenêtre ou sur votre balcon, où il existe des boîtiers exprès pour faire des raccordements qui s'appellent des condenseurs, où là vous récupérez l'humidité directement dans ces boîtiers. Ensuite dans le sèche-linge à condensation, donc là vous avez une deuxième pièce à nettoyer, là c'est un peu moins souvent, une fois par mois ça suffit. C'est ce qu'on appelle le condenseur, c'est une grosse pièce en bas du sèche-linge qu'il faut nettoyer, vous passez sous l'eau, et là vous enlevez toutes les peluches qui peuvent s'y mettre, et après vous remettez en place. Vous pouvez mettre votre linge à l'intérieur, ne pas trop le charger puisque de toute façon le sèche-linge n'arrivera pas à sécher correctement, et faire attention à ce que l'on met dedans, pas de choses en plastique et pas de choses en polaire non plus, puisque ce sont des choses qui peuvent fondre ou s'enflammer. Le polaire peut s'enflammer si il y en a trop à l'intérieur et que ça chauffe trop. Donc sur le lave-vaisselle, il faut nettoyer le filtre après chaque lavage. Il faut le taper au-dessus de votre poubelle et le passer sous l'eau, de façon à le nettoyer correctement.
Vous le remettez en place. Voilà. Et il faut vérifier que les bras ne soient pas bouchés à ces endroits-là. Et ici, pareil sur le bras du dessus, ici et ici. Après, il faut positionner votre vaisselle à l'intérieur correctement de façon à ce que les bras ne soient pas bloqués par une grande assiette ou un grand plat qui viendrait empêcher de tourner le bras. Pareil, lorsque vous mettez vos couverts, ne mettez pas les couverts avec les pics vers le bas, les fourchettes avec les pics vers le bas, parce que ça empêcherait le bras du bas de tourner correctement. Faites attention aussi pour le résultat de séchage. Tout ce qui est en bois ou en plastique sont des choses qui ne sèchent pas. Donc si vous en mettez en très grosse quantité dans la machine, votre résultat de séchage sera nul automatiquement. Ensuite, le résultat de lavage est dû en grande partie aussi de la lessive que vous utilisez. Voilà, il existe énormément de lessives sur le marché, des pastilles, des lessives en poudre, des lessives liquides. Donc tout dépend ce que vous voulez laver exactement. Les pastilles sont des produits qui sont bien adaptés pour certaines régions. Et surtout toujours par rapport à la dureté de l'eau de la région. Donc il faut aussi se renseigner sur la dureté de l'eau de la région dans laquelle on habite et utiliser donc les produits qui correspondent. Voilà. Lorsqu'on a une eau douce, le problème de la pastille, c'est que le dosage est prédosé, donc vous ne pouvez pas modifier la quantité de lessive. Donc si votre eau est douce, il faut utiliser beaucoup moins de lessive qu'en temps normal, donc ce qui pose des soucis avec ces pastilles, puisque vous ne pouvez pas réduire la quantité. Après, vous avez donc la lessive en poudre ou la lessive liquide. La différence entre les deux, c'est le nettoyage. La lessive en poudre est plus efficace pour tout ce qui est plat un peu des plats gratins qui sont un peu collés, pour tout ce qui est difficile à décoller. La lessive en liquide, elle, est plus douce. Donc c'est mieux à utiliser lorsqu'on a des assiettes un peu délicates avec des décors et choses comme ça. Il vaut mieux utiliser de la lessive liquide.